Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui sur une vidéo, enfin une nouvelle vidéo sur mon genou, parce que vous êtes nombreux à la commenter. J'ai vu, elle a fait énormément de vues, donc déjà merci. Euh, Même si tous ceux qui l'ont regardé ne sont pas abonnés à ma chaîne, parce que sinon j'aurais plus de 2000 abonnés. Ce qui n'est pas le cas, je suis qu'à 50. Du coup, si les gens qui ont regardé ma vidéo sur mon opération du genou il y a un an, vous retombez sur cette vidéo-là, je vais répondre à certains commentaires que je peux voir sous ma vidéo et faire le point sur ce qu'il en est aujourd'hui de mon genou, soit un an après l'opération, parce qu'il y a beaucoup à redire malheureusement pour moi. Donc déjà, pour répondre à tous les commentaires que j'ai pu voir, pour tous ceux qui vont se faire opérer ou qui stressent parce que ils ont une rupture partielle des ligaments croisés, ça, pour ça, je peux pas vous dire si c'est opérable ou pas parce que je ne suis pas médecin. Moi, je n'ai pas eu de ligaments croisés. Enfin, j'ai pas été opérée de ça, donc je peux pas vous dire. Pour ceux qui ont peur des opérations, bah, je sais que ça peut faire peur, mais franchement, foncez les yeux fermés. Faites confiance à votre chirurgien. euh, Parce qu'après, ça ira beaucoup mieux. Vous aurez moins mal déjà. Faites bien votre éducation derrière aussi parce que ça joue énormément. Moi, c'est ce qui m'a coûté aujourd'hui le fait que je dois revoir des chirurgiens. Parce qu'un jour, j'avais une remplaçante à ma kiné et en fait, elle m'a fait faire des exercices un peu trop compliqués trop tôt dans ma rééducation. Et du coup, mon genou s'est mal positionné et j'ai fait des entorses. Et maintenant, j'en fais pas mal à répétition. Suivi de tendinites. Donc souvent, c'est que des tendinites, des fois, c'est que des entorses. Et du coup, suite à mes entorses, bah, la plastide d'aileron, de ce qu'on m'a dit, si j'ai bien compris, a, a lâché en fait. Enfin, tout s'est redécalé. Donc c'est comme si plus rien n'était à sa place après l'opération. Donc voilà, au bout d'un an, je vais peut-être devoir me faire réopérer, je sais pas. Je croise les doigts pour que non. En même temps, je croise les doigts pour que oui. Parce que j'ai très mal. Il y a des jours où je peux pas sortir de mon lit. Donc si vous avez ça, juste prenez des anti-inflammatoires, parlez-en à votre médecin et allez voir un bon chirurgien et prenez le temps qu'il faut pour vous poser et voir ça parce que ça peut être effrayant. Moi je sais que ça m'a un peu effrayé à l'idée de revoir un chirurgien, surtout que mon chirurgien d'avant n'exerce plus, donc je dois monter jusqu'à Paris pour voir un nouveau chirurgien. Voilà. Apparemment il est très réputé pour les genoux. Il aurait opéré déjà des grands footballeurs, donc tout le monde m'a dit d'y aller les yeux fermés, de lui faire confiance. Donc c'est ce que je fais. J'espère qu'ils ont raison. Du coup, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, euh, on est le samedi, le dimanche 12 mai. Donc pour ceux qui verront la vidéo sur God7, oui, j'ai filmé ça le même jour. C'est pour ça que je suis habillée pareil. Euh, et j'ai rendez-vous avec ce fameux chirurgien mardi. Donc c'est très très bientôt. Là, demain, je fais mon sac et mardi matin, je pars pour Paris. J'irai jusqu'au mercredi, parce que du coup, je vais dormir chez une amie. D'ailleurs, merci à toi si tu passes par là. Vraiment, merci, 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 merci mille fois. Du coup, voilà, je vous redirai le bilan de mon genou en espérant que les choses bougent enfin, puisque ça commence à me peser. Je sais que plus tard, il me faudra une prothèse parce que ce que j'avais pas vraiment dit la dernière fois, c'est que moi, mon cartilage, en fait, il a pas durci quand j'ai grandi. Du coup, ça fait que ma rotule se décale à cause de ça. Parce que le cartilage aide à maintenir le tout en place et à amortir les chocs. Et comme moi, je n'en ai pas, bah, ma rotule va taper contre le reste de mes os, ce qui me provoque des œdèmes osseux et ce qui du coup me provoque un décalement de la rotule. Donc voilà. Moi, je sais qu'on m'avait dit qu'il me faudrait une prothèse à mes 25 ans minimum. Genre, je vais sur mes 23 en novembre, donc ça pourrait être jouable, mais je suis vraiment pas sûre parce qu'ils en mettent pas souvent aux jeunes, parce que ça a une durée de vie d'à peu près 15 ans. Il faut la remplacer qu'un certain nombre de fois, je sais plus trop combien de fois. Mais voilà, du coup, ils peuvent pas la mettre trop jeune parce qu'on doit la remplacer. Donc au bout d'un moment, si je me retrouve sans rien dans le genou, ce sera un peu compliqué, surtout si je suis âgée. Donc voilà. Je vous laisse. Et puis moi, je vous retrouve mardi pour quand j'aurai vu mon chirurgien.
Donc, rebonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai, donc j'ai eu mon rendez-vous avant-hier. Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai dû revoir un chirurgien pour mon genou. Et du coup, je vais vous dire ce qu'il en est en fait. Donc, mon cas n'est pas désespéré en fait, contrairement à ce que je pensais. Il me faudra toujours une prothèse parce que, je le répète, pour mon cas, en fait, mon cartilage est mou. Du coup, ma rotule va appuyer sur le reste et ça va me provoquer des œdèmes osseux. Donc, ce n'est pas possible de rester comme ça. Voilà. Donc, en fait, mon problème, ce n'est pas qu'un seul de mes genoux. La grosse surprise, c'est qu'il m'a dit que mon genou gauche était également touché. Donc en fait, j'ai un syndrome rotulien au genou droit et au genou gauche. Donc mes rotules ne sont pas du tout bien placées. Elles sont toutes les deux vers l'extérieur de mes genoux en fait, mais elles ne sont pas basculées comme ce que j'avais avant mon genou droit. Parce que ça, on me l'avait rebasculé bien droite. Sauf qu'en fait, la grosse surprise, c'est qu'elles sont vraiment sur le côté et pas dans l'orifice prévu pour la rotule. En fait, par exemple, il va y avoir le trou pour la rotule, bah moi, elles vont être là, quoi. Donc elles sont vraiment sur le côté, prêtes à partir n'importe quand. Pour les deux genoux, voilà, c'est juste que le droit, comme j'avais pas de cartilage, bah, c'était douloureux, donc on ne connaissait que pour celui-là. Donc surprise, voilà, c'était super. Du coup, pour ceux qui se demandent, parce que je sais qu'il y en a qui ont ça, j'avais vu ça dans les réponses de mon autre vidéo, il m'a prescrit de la kinésithérapie, mais bien précise, donc voyez ça avec vos chirurgiens si vous avez le même problème. Il y a plusieurs exercices à faire, il y a plusieurs choses à respecter au niveau de ça. Je vais également avoir des semelles orthopédiques qui vont remettre mes rotules en fait dans l'orifice pour la rotule. Donc en fait mes semelles orthopédiques, si vous n'avez pas compris, va remettre les rotules à leur place. Mais du coup si je mets plus les semelles, bah, c'est possible que mes rotules se redécalent. Enfin surtout pour mon genou droit, comme je n'ai pas de cartilage, du coup ma rotule n'est pas maintenue avec le cartilage. Du coup voilà. Je prends également, alors ça s'appelle du chondrosul, je ne sais pas si vous en avez ou si vous allez en avoir. Enfin en tout cas ceux qui ont un syndrome rotulien, attendez-vous en avoir. C'est juste pour ralentir l'usure du cartilage. Donc voilà, c'est une sorte de complément alimentaire. Du coup bah voilà où ça en est. Je vais avoir le droit de reprendre le sport doucement. Je vais avoir une genouillère, je vais aller la chercher dans quelques heures là. Bah dans 2 heures à peu près, je vais aller chercher la pharmacie. Je vais peut-être essayer de vous la montrer parce que parce que maintenant je vous ai montré toutes les genouillères et telles que j'ai eues et là c'est pas du tout la même, genre c'est encore une nouvelle. Donc je pense que je vais pouvoir ouvrir le musée de la genouillère chez moi, c'est parfait. Du coup voilà, en fait je vais pouvoir faire tous les sports, enfin sauf équitation parce que du coup ça fait mon genou qui fait ça quand on est à cheval, pour ceux qui savent. Enfin tous les sports en fait où le genou a un impact comme ça, où il se plie et se déplie, je n'ai pas le droit d'en faire. Par contre, je peux faire tout ce qui est sport avec le genou rotatif, donc par exemple basket, danse, avec le port de la genouillère obligatoirement, toujours avec les semelles. Les semelles, je ne dois pas les enlever. Même quand je suis chez moi, je n'ai pas le droit de les enlever. Une fois que je les aurai, bien sûr. Et voilà, j'ai même le droit de refaire de la course à pied. Enfin, ça va être beau. J'ai le droit de refaire plein de choses. Je suis vraiment heureuse. Mais en fait, je vais y aller progressivement. Et dans 6 mois, je revois mon chirurgien pour faire le bilan du coup. Et voir ce qu'il en est, si ça a fonctionné déjà un peu, si j'ai moins mal, sinon bah je sais pas ce qu'il va faire. Donc je prie pour que tout ça fonctionne et que ça remette mes rotules en place, voilà. Et également du coup à cause de mon cartilage, en fait avec ma mère on a vu avec mon médecin traitant que comme en fait il me faudrait une prothèse dans tous les cas, et que le fait de ne pas avoir des cartilages, ça va quand même me provoquer des douleurs et des œdèmes osseux, parce que même si la rotule est à sa place, ça va frotter. Du coup, je vais commencer à monter un dossier invalidité. Donc, du coup, pour être reconnue travailleuse handicapée. Donc, après, comme je vous le dis, c'est pas parce que vous avez un syndrome rotulien que vous devrez passer par là, paniquez pas. C'est juste moi, c'est moi en fait qui suis mal foutue. Donc moi je veux en arriver là, on en parlait quand même depuis à peu près 2 ans, 3 ans. Ouais, 2-3 ans à peu près. Et en fait ils voulaient pas au début, mais là on est arrivé à un stade où on peut plus parce que je trouve pas de travail à cause de ça. Mais comme je vous dis, paniquez pas vous, parce qu'en fait moi c'est juste que mon cartilage n'a pas durci. Du coup c'est ça qui m'handicape, parce que ça fait très mal et ça me provoque plein d'autres trucs derrière. Donc si vous n'avez pas ce problème de cartilage, vous aurez pas le même truc que moi. Donc après moi je dis mon cas, mais vous c'est pas pareil.
Ou alors c'est que vous avez vraiment pas de chance comme moi, quoi. Et que vous êtes mal foutu aussi. Enfin voilà, du coup, je vous souhaite bonne chance pour les futures opérations pour ceux qui sont dans mon cas. Et bon rétablissement pour ceux qui sont déjà passés par là récemment. Euh, et voilà. Donc je vais peut-être refilmer un peu avec la genouillère pour vous montrer un peu comment elle est. Je sais pas, voilà. Je ferai ça comme je t'ai dit. Donc voilà, du coup je vous retrouve tout à l'heure pour la genouillère. Et puis je clôturerai cette vidéo sur mon genou 2 ans après.